Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Depuis le début de l'année, vous aviez envie de faire quelque chose sur la citadelle. On s'est plus penché sur les animaux en voie de disparition et voir comment ils sont traités à la citadelle. On a entendu qu'il y avait un lémurien très rare qui était né. Il faudrait voir des soigneurs, des vétérinaires, et des gens qui travaillent pour les espèces protégées et pour soigner les animaux. On a contacté la directrice pour savoir si on pouvait venir à la citadelle poser des questions aux soigneurs, aux vétérinaires et voilà. Les espèces protégées à la citadelle, ça va être votre angle concernant le zoo. Eh bien alors, c'est parti pour notre 16e reportage. Emma, Faustine et Yanis ont rendez-vous avec Mélanie, l'une des 2 vétérinaires du zoo, qui va leur permettre de vivre un moment très intense en émotion. Ils sont autorisés à découvrir la pièce qui abrite depuis 3 mois la petite Soa, bébé propithèque couronné, que toute l'équipe du zoo bichonne. Le petit animal est en effet nourri au biberon, faute d'avoir pu téter sa mère à la naissance. Comment vous avez fait pour alterner de nuit avec les soigneurs pour nourrir le lémurien? On a donc toutes les nuits, en fait, il y a une personne qui est préposée au biberonnage. Donc on a un calendrier, chacun fait une nuit par semaine presque, parce qu'on est 9 ou 10 personnes en alternance. Et donc on dort ici, et on prépare les biberons ici, on nourrit ici. Et ensuite le matin, on passe le relais aux personnes qui sont de journée. Cette naissance est exceptionnelle, car dans le monde, seuls 7 parcs accueillent cette espèce de lémurien de Madagascar et sur les 20 individus hébergés, ne subsistent que 5 femelles capables de se reproduire. En réalité, c'est une espèce qui est menacée dans le milieu naturel et le fait de les avoir en zoo, ça permet de sensibiliser les visiteurs et du coup de récolter des fonds pour pouvoir protéger la forêt qui est le lieu de l'habitat en fait de ses cousins sauvages. Et sur les 200 espèces présentes sur l'ensemble du parc, 70% sont protégées, menacées dans leur milieu naturel par l'homme et les dégâts qu'il cause sur l'environnement. Nos reporters comprennent alors le rôle essentiel que joue l'équipe de soigneurs de la citadelle. Ce sont des animaux qui sont précieux, qui sont vraiment rares, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc oui, il y a quand même une pression particulière sur ces espèces-là. On n'hésite pas à demander des conseils. On discute entre soigneurs dans différents parcs. Les vétérinaires discutent entre eux, les directeurs de parcs discutent entre eux aussi. En fait, on fait partie de programmes d'élevage européens. Et donc, on échange nos individus avec d'autres parcs pour créer des nouveaux couples, par exemple. Comme ce fut le cas pour les parents de la petite Soa, que l'équipe prend soin de mettre au contact de sa maman tous les jours, malgré son nourrissage par l'homme. En matière de sauvegarde des espèces en danger, la citadelle a ainsi acquis une vraie réputation au niveau mondial. On va cibler sur des espèces qui ont un intérêt au niveau de la conservation. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du gros, du beau et du clinquant. On va faire plutôt du petit et du rare. C'est vraiment ce qui caractérise la collection animale de Besançon. Sensible aux arguments de la vétérinaire, l'équipe du jour prend le temps d'aller à la rencontre des animaux, mais aussi de l'environnement, découvrant ainsi que le respect de la nature va bien au-delà du zoo. Est-ce qu'il y a d'autres espèces en voie de disparition qui ne sont pas dans le zoo? Ouais, alors moi j'ai un poste un petit peu particulier, c'est que je m'occupe aussi des espèces qui ne sont pas retenues en captivité en fait. Voilà. Donc qui vivent naturellement sur le site. En particulier du coup le faucon pèlerin qui niche dans les falaises. Et du coup il y a un enjeu de conservation dessus et on veille effectivement à préserver sa tranquillité. La citadelle a donc gardé son rôle de vigie. Gageons que nos reporters ne la regarderont plus tout à fait comme avant.